Chaque année, entre les hospitalisations, les urgences et les consultations, c'est 1 million de personnes qui viennent au CHU et on ne compte pas les quelques 500 000 appels par an au SAMU. Notre responsabilité est évidemment considérable vis-à-vis de cette population. Elle est sociale, elle est économique, elle est financière, cette responsabilité. Mais la responsabilité première, c'est vis-à-vis de nos patients auxquels on doit l'excellence, aussi bien pour le recours que pour la proximité. Alors, on leur doit l'excellence aujourd'hui en leur proposant les meilleures prises en charge. On leur doit l'excellence demain aussi, et ceci passe par la recherche pour mieux soigner dans le futur en inventant aujourd'hui de nouveaux médicaments, de nouveaux dispositifs médicaux ou de nouvelles pratiques de soins et d'organisation pour plus d'efficacité et plus de performance. Si le propre d'un hôpital, c'est le soin, et tout le monde l'a à l'esprit, le propre d'un CHU, un centre hospitalier universitaire, c'est-à-dire un hôpital qui a conventionné avec une université, le propre d'un CHU, c'est la recherche, et le moteur de l'ensemble, c'est l'innovation. Alors, pourquoi l'hôpital est-il le meilleur endroit pour l'innovation en santé ? Eh bien, d'abord, c'est le lieu où les patients, et vous voyez qu'ils sont extrêmement nombreux, où les patients font valoir leurs attentes en termes de prise en charge. Et c'est donc le meilleur endroit, l'hôpital, et plus encore le CHU, pour réfléchir aux besoins, pour définir un prototype, pour analyser les débouchés, parce qu'une bonne innovation est une innovation qui diffuse et qui trouve un marché. Alors, un CHU, c'est l'endroit où existent aussi des structures de soutien qui peuvent aider les chercheurs, les médecins, les investigateurs. Et la mise en place d'une innovation suppose un savoir-faire, une revue de la littérature pour connaître ce qui existe, ce qui a fonctionné, ce qui a échoué. Et un grand CHU, et c'est le cas évidemment du CHU de Bordeaux, dispose de cette capacité, avec quelques 300 personnes dans nos structures d'aide à la recherche, qui analysent l'opportunité scientifique d'une innovation et qui sait aussi s'entourer d'acteurs pour diffuser, booster l'émergence de ces innovations et les faire maturer et encore une fois rencontrer un marché. Un CHU aussi, c'est l'endroit où la recherche d'aujourd'hui se transforme en pratique courante pour demain. On le sait, pour avoir des soins d'excellence à moyen terme, c'est maintenant qu'il faut investir sur des programmes de recherche et d'innovation. Je dis pour du moyen terme, mais ce que l'on sait moins, c'est pour les soins aujourd'hui même. Il a été prouvé que quand dans un service hospitalier, on déploie de la recherche, aussitôt, aujourd'hui donc, l'ensemble de la qualité des soins est rehaussé par l'exigence des protocoles, des contrôles et de cette infiltration de la pratique quotidienne par la recherche. Aujourd'hui, un CHU comme le nôtre, c'est de façon certaine l'environnement idéal pour l'innovation en santé, et beaucoup parlent d'innovation en santé et d'hôpital sans forcément établir le lien suffisant avec le CHU et avec un CHU de grande ampleur. Ce qui fait la richesse d'un CHU comme le nôtre de ce point de vue, c'est ce million de patients qui viennent donc chez nous et qui guident nos choix. C'est aussi les 14 000 salariés du CHU, 14 000 personnes qui, par nécessité, par nature, sont sensibilisées à la question de comment mieux soigner demain. Et ces 14 000 personnes pourraient parfaitement être vues, plus qu'elles ne le sont aujourd'hui, comme une sorte de cohorte de personnes en bonne santé et à disposition pour des études, pour de la recherche, pour des tests, pour de la recherche clinique auprès de ces personnels du CHU. 14 000 salariés, dont 2 200 médecins qui sont au cœur de notre CHU. Le CHU aussi, pourquoi c'est l'environnement idéal pour l'innovation en santé ? Parce que c'est presque, en plus de ces personnes, quelques 2100 exactement, étudiants paramédicaux et sages-femmes qui sont dans 14 instituts, le CHU étant un lieu de formation paramédicale majeur. Et puis, c'est 2200
protocoles de recherche clinique qui sont en cours. Quand on fait le point, en octobre 2017, on a en cours 2200 protocoles de recherche clinique. Alors, quand on parle des innovations, il y a celles qui sont créées ailleurs, hors le CHU, et que nous intégrons pour les diffuser auprès de nos médecins, les diffuser auprès de nos patients. Et chaque année, on met un budget de côté, 300 à 500 000 euros, pour des équipements nouveaux, des dispositifs médicaux totalement innovants, et qui constituent en quelque sorte un produit d'appel dans la vitrine de toutes les compétences et des équipements du CHU. Je pense par exemple à le professeur Philippe, qui en est le spécialiste, n'est pas là, je vais pouvoir me risquer à des termes qu'il n'aurait pas employés lui-même, mais on a diffusé depuis 2 ans, à titre expérimental, et avec tous les contrôles évidemment nécessaires, une innovation majeure, une sorte de pacemaker de l'arrière-gorge, comme je le définirais, pour permettre de libérer les voies aériennes pour les patients apnéiques graves qui sont résistants au traitement habituel. Donc sans même que la personne s'en aperçoive, une stimulation intervient lorsque l'appareil détecte que les voies aériennes sont bloquées, et ça c'est de l'innovation. C'est l'innovation qui est très peu diffusée actuellement et qui l'est au CHU de Bordeaux de manière expérimentale et financée spécifiquement par le CHU en dialogue avec nos cliniciens chercheurs. Ça, ce sont les innovations créées ailleurs et que nous importons. Il y a les innovations qui viennent du CHU également, qui sont créées chez nous. Et là aussi, le CHU sait faire et sait s'entourer. Il a les structures pour cela, pour protéger ses inventions et par des dispositifs de propriété, de défense de la propriété intellectuelle. Un exemple, nous avons breveté il y a peu d'années avec un très grand laboratoire français, un blockbuster en matière de dermatologie qui permet d'effacer les angiomes, des tumeurs vasculaires envahissantes du visage et qui ont été diffusées dans le village mondial. Donc ces innovations créées au sein de l'hôpital peuvent être protégées et ce sont des sources de revenus majeures aussi pour le CHU, pour l'université et aussi pour les inventeurs qui sont tous des cliniciens chercheurs de notre hôpital. Alors ces innovations, elles portent sur les médicaments, elles portent sur les dispositifs médicaux, et je viens de vous donner 2 exemples, et elles portent aussi, et il faut qu'elles portent, et je m'adresse à ceux qui organisent la journée d'aujourd'hui, sur les parcours des soins. Les parcours de soins, c'est dans ce domaine que de l'analyse de beaucoup, il y a des innovations très prometteuses parce qu'elles doivent permettre de répondre à des problématiques qui sont immédiates, directes et que nous posent les patients. Innover pour raccourcir les séjours. Les gens préfèrent dormir chez eux plutôt que dormir à l'hôpital dès lors que c'est en toute sécurité. Aujourd'hui, on le sait ou on ne le sait pas, dans un grand CHU comme le nôtre, 59%, presque 60% des prises en charge médicales, chirurgicales et de séances se font en ambulatoire sans nuit à l'hôpital. La chirurgie ambulatoire, c'est 1/3 de l'activité, alors même que nous sommes un CHU de recours et souvent de super recours. 1/3 de la chirurgie est ambulatoire chez nous. Ça suppose des innovations de pratiques, de dispositifs médicaux et beaucoup d'innovations organisationnelles. Innover aussi pour éviter les passages aux urgences qui sont, j'allais dire, un scandale pour une bonne partie de la population et tout particulièrement les patients âgés polypathologiques qui n'arrivent chez nous aux urgences de CHU que faute de prise en charge en amont à l'extérieur de l'hôpital, et nous travaillons avec les acteurs de la ville pour éviter ces parcours qui sont délétères, d'autant plus que ces personnes âgées, parce qu'elles sont polypathologiques, ont du mal à trouver leur place dans un service précis de notre CHU très spécialisé, parce que ces personnes, on ne sait pas exactement si elles relèvent du digestif, du cardiaque ou d'autres pathologies. Innover aussi pour décloisonner l'hôpital, la médecine de ville et le médico-social qui sont trop séparés et décloisonnés par des dispositifs de lien,
des dispositifs de transition entre les acteurs du système de santé. Hier soir, c'est pas vieux, c'était hier soir à Mont-de-Marsan, le directeur général de l'Agence régionale de santé a annoncé qu'une expérimentation qui se poursuivait depuis 1 an et demi allait être pérennisée. C'est l'expérimentation sur les plateformes territoriales d'appui. Vous savez ou pas ce que c'est. Ce sont des centres, on pourrait dire des centres d'appel, des sortes de SAMU. Et derrière les écrans et les micros et les téléphones, il n'y a non pas des médecins comme chez nous et des infirmières pour le SAMU, mais il y a des assistantes sociales, des infirmières, un médecin aussi, pour coordonner les parcours complexes des patients difficiles, ceux qui passent du généraliste au spécialiste, qui passent au kiné, qui ont besoin d'hospitalisation à domicile, d'hospitalisation à préparer, de sortie d'hôpital à préparer. Donc il y a des structures de coordination, et celle qui a été créée en Nouvelle-Aquitaine, dans les Landes, est un modèle que viennent voir dès lundi prochain plusieurs personnalités du ministère et de l'assurance maladie. C'est un modèle d'innovation organisationnelle qui va être pérennisé, ça a été annoncé hier, et ce que l'on sait aussi, qu'il va être étendu, et il vient de Nouvelle-Aquitaine, il va être étendu sur l'ensemble du territoire national. Pour relever les défis de ces 3 types d'innovation, je disais le médicament, les dispositifs médicaux et aussi les organisations, il doit y avoir une évolution, une transformation des organisations. Et pour les faire évoluer, le numérique, la e-santé sont évidemment des vecteurs puissants de transformation du système de santé. Alors, et ça sera mon mot de conclusion, à vous, les plus jeunes qui nous réunissez et organisez cette journée, à vous d'inventer les solutions de demain. Vous êtes là pour ça. On est venu pour vous encourager et on compte vraiment sur vous pour y arriver. Merci.